Parlons d'éducation à présent pour nous intéresser aux troubles de l'orthographe. C'est un handicap qui concerne de nombreux adultes et qui est particulièrement gênant lorsqu'on recherche un travail, par exemple. C'est pourquoi des formations à la conjugaison ou à la grammaire sont de plus en plus nombreuses. Voyez l'enquête de Gwenaëlle Bellec et Yves Le Bacon. Les fautes d'orthographe, elles sont partout. Sur les panneaux publicitaires, sur certains sites d'information parfois, sur Twitter ou sur les affichettes des commerçants. L'entrecôte de beauf, moi ça me fait énormément rire. Enfin, avec ça on résout la faim dans le monde, c'est génial. Des fautes qui font rire ou pleurer. Lui les rassemble sur un site internet grâce à des milliers de contributeurs. Beaucoup sont là pour rire et d'autres vraiment sont là pour râler ou pour protester parce qu'il y a énormément de fautes. Ils disent je saigne des yeux, vraiment fracture de la rétine. Les bébés affamés. Ces élèves ingénieurs de 21-22 ans font encore des dictées. Leurs enseignants ont constaté un niveau de français bien insuffisant. Le second a bu son lait. Quand on écrit, on ne se rend pas compte qu'on fait des fautes énormes, mais c'est vrai que ça fait du bien de retourner aux bases françaises, mais c'est bizarre au début, on n'a pas l'habitude. Ce jour-là, ils passent un test, la certification Voltaire, qui valide un bon niveau en orthographe. Ils l'ont préparé toute l'année. Certains reconnaissent qu'ils avaient des lacunes. Les règles d'accord, souvent, les adjectifs, il y a énormément de règles ou d'exceptions en français qui sont assez compliquées et qu'on n'avait pas forcément intégrées au collège quand on était plus jeune. Il y a des mots, il y a des mots. Ambiance, après l'examen. Moi, je pensais que c'était aéropage, mais apparemment, c'est aréopage. Intéressé, par exemple, je savais jamais s'il fallait mettre un R ou deux R. Des mots comme ça, tout ce qui est double, appelé aussi, pareil, deux L. Leur école l'a bien compris. Une bonne maîtrise du français est indispensable pour être crédible professionnellement. Démonstration avec ce responsable des ressources humaines. Une lettre de motivation avec trop de fautes n'a aucune chance de passer. Quand on voit dès l'objet de la candidature conseiller bancaire, conseiller et forcément à vous et à moi ça saute aux yeux. C'est avec beaucoup d'intérêt, il y a un S que je me permets, il manque un S. L'orthographe, c'est particulièrement gênant parce que nos futurs collaborateurs en Joumène travaillent en relation avec des clients. En termes d'image, en termes de perception client, ça nuit à notre image et à notre culture. Est-ce que vous voyez la faute ? Le problème d'orthographe est tel que de plus en plus d'entreprises, comme ici la RATP, se mettent même à former leurs jeunes recrues. Pour savoir si à la fin ça s'écrit E ou ER, vous le remplacez par un verbe du troisième groupe. Par exemple, je veux prendre. Ça n'est plus tabou. L'orthographe est devenue une vraie préoccupation, mais au niveau de tous les collaborateurs. Aussi bien un manager qu'une assistante de direction ou qu'un technicien. Beaucoup de jeunes adultes ont donc des difficultés en français. La prise de conscience est réelle. Des centaines de grandes écoles, universités ou entreprises suivent aujourd'hui un programme de formation à l'orthographe. Mais je ne parle pas bien.